Bonjour à tous. Chag Sameach, Moadim le Simcha, nous sommes en plein fête de Sukkot, à quelques jours de la fête de Simchat Torah, la fête de la Torah. Et justement, analysons ensemble, aujourd'hui, quelle est la spécialité de cette fête? Qu'est-ce que nous fêtons exactement? Alors qu'il y a à peine quelques mois, nous venons de fêter la fête de Shavuot, la fête de Matan Torah, le don de la Torah. Qu'est-ce que, à peine quelques mois passés, nous fêtons encore une fois la fête de Simchat Torah. La traduction, la joie de la Torah. La question est encore plus forte, car nous ne trouvons nulle part, ni dans le Talmud, ni dans la Torah, ni dans le texte, ni même dans le code de loi juif, qu'il y a un devoir de se réjouir, de faire des danses avec la Torah le jour de Simchat Torah. Effectivement, le Ramo, qui est Rabbi Moshe Isserles, qui écrit dans le code de loi juif, le devoir qui avait la coutume à l'époque de se réunir, de se rassembler le soir et le matin de Simchat Torah, de sortir les rouleaux de la Torah et de danser avec. Pourquoi? Parce qu'on était joyeux avec la Torah. Et la question qui est demandée, n'est-ce pas plus judicieux de se réjouir avec la Torah le jour que nous l'avons reçue au Mont Sinaï lors de la fête de Shavuot? Pourquoi ne pas faire les hakafot, ce qu'on appelle les tours autour de l'abima, de danser avec la Torah, d'être joyeux avec cette joie intense, sans différence, tout le peuple juif, quand nous avons reçu la Torah à la fête de Shavuot? Pourquoi avoir attendu maintenant le jour de Simchat Torah, le jour où nous terminons la Torah et nous la recommençons à nouveau? Et justement, le Rabbi de Lubavitch nous explique que là est la particularité de cette fête. Tout d'abord, bien sûr, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une règle, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un commandement. C'est une simple coutume. Ça vient nous montrer la valeur d'un minhag d'Israël, la valeur d'une coutume du peuple juif, basée et ancrée dans la Torah. Mais la raison même pourquoi nous nous réjouissons le jour de Simchat Torah, cette année, si Dieu veut, mercredi soir, jeudi soir et vendredi matin, 3 fois, la valeur de cette joie, c'est parce que nous sentons que nous avons fait un tel effort. Nous avons finalement réussi à terminer l'étude de toute la Torah et nous méritons de la commencer à nouveau. Et d'ailleurs, ça c'est la différence avec la fête de Shavuot et la fête de Simchat Torah. Shavuot est appelée la fête du don de la Torah. Matan Torah, qui a aussi le mot matana qui veut dire un cadeau. Nous n'avons pas forcément fait grand-chose. C'était plutôt un cadeau que nous avons reçu du ciel. Bien sûr que nous sommes heureux et joyeux le jour de Matan Torah, la fête de Shavuot, mais ce n'est pas nos propres efforts. Or, nous savons que l'humain, par nature, apprécie beaucoup mieux quelque chose dans laquelle il a mis des efforts que de recevoir quelque chose comme cadeau ou quelque chose gratuitement. Voilà la différence. Pourquoi à Shavuot, effectivement, nous célébrons le fait que nous avons reçu la Torah en tant que don de Dieu, alors que Simchat Torah, nous célébrons tous ensemble le fait que nous avons reçu la Torah, du fait que nous l'avons appris, du fait que nous l'avons assimilé, du fait que nous l'avons étudié pendant une année entière. Et nous sommes arrivés à terminer cette Torah pour la recommencer à nouveau avec des nouvelles études plus approfondies, plus de sens et surtout pour encore une fois de plus la mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Voilà la spécialité de cette fête que nous allons tous ensemble célébrer joyeusement lors des danses avec la Torah cette semaine, mercredi soir, jeudi soir et vendredi matin pour nous qui sommes en dehors d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Concrètement, c'est énormément important de se réjouir avec la Torah le jour de Simchat Torah. C'est d'ailleurs la raison pourquoi nous dansons avec le rouleau de la Torah fermé, pour montrer qu'il n'y a pas de distinction entre le peuple juif. Ce n'est pas comme la fête de Shavuot où nous avons reçu ce don de la Torah et nous commençons à l'étudier. Et là, il y a des différences entre celui qui est plus grand, celui qui est moins grand, celui qui a plus de connaissances, celui qui a moins de connaissances. Lors de Simchat Torah, une fois que nous avons terminé la Torah, là, nous nous unissons tous ensemble, sans distinction, du plus grand érudit à la personne la plus simple, afin de danser ensemble et de remercier le bon Dieu de nous avoir donné cette chance de pouvoir goûter à sa sagesse, de pouvoir goûter à sa Torah, qui est la sagesse de Dieu, pour l'assimiler avec notre propre sagesse et la mettre en application, ce qui est le plus important. Et comme nous avons déjà mentionné la semaine dernière,
Cette semaine, nous avons fêté Simchat Torah, la fin de la Torah, la joie de finir la Torah 2 semaines plus tôt, avec le fait que nous venons de terminer la 36e cycle de l'étude de Maïmonide quotidien instauré par le Rabbi de Lubavitch. Et nous venons de commencer le 37e cycle. Une bonne opportunité, ensemble avec ce début de cette année, ensemble avec la fête de la fin de l'étude de la Torah et le commencement à nouveau de Bereshit, du premier livre, Genèse, de se joindre avec ces centaines de milliers de juifs à travers le monde pour étudier la mitzvah quotidienne de l'étude de Maïmonide. Avec ça, prendre des forces pour pas seulement que ça reste une joie qui plane dans l'air, mais qui s'assimile par notre pratique quotidienne en étudiant la Torah, ce qui nous aidera à encore plus pratiquer les mitzvot. Très bonne journée à tous, Chag Sameach et à la semaine prochaine.